Pour décrocher le titre de champion de lutte, Patrick s'entraînait chaque jour, mais pas comme les autres. Lui, il musclait ses fesses jusqu'à ce qu'elles deviennent plus solides que le diamant. Le grand tournoi mondial est arrivé. Tous les combattants les plus redoutables de la planète étaient présents. Cette année, les deux finalistes étaient des monstres imbattables. Et la récompense s'élevait à 1 million de dollars. Monsieur Crabbe, surexcité, a déchiré sa chemise et s'est inscrit sans réfléchir. Quand le tournoi a débuté, les lutteurs se faisaient pulvériser un par un. En entendant les hurlements depuis l'entrée, Crabbe a eu peur. Alors malin, il a couvert les yeux de Bob l'éponge et Patrick et les a poussés sur le ring. Les deux naïfs pensaient assister à une fête surprise, mais en ouvrant les yeux, ils ont découvert face à eux deux colosses terrifiants. Crabbe leur a chuchoté que c'était juste un spectacle. Rassurés, ils ont baissé leur garde. Bob a remarqué l'étrange fermeté des fesses de Patrick. Celui-ci tout fier a dit « Je les entraîne, même en dormant, elles sont plus dures que le diamant. » Mais les géants ne rigolaient pas. Un simple souffle a projeté Bob et Patrick dans le sol. Ensuite, ils les ont attrapés, secoués et jetés dans un seau, les écrasant encore et encore, jusqu'à en faire une purée. Pire encore, ils les ont utilisés comme bain de bouche, ont gargarisé et les ont recrachés. Les deux amis se sont liquéfiés et se sont écoulés dans les égouts. Une fois reformés, ils n'ont pas pu souffler un instant. Le deuxième géant a pris Patrick, l'a roulé en balle de ping-pong, a attaché une corde au fil de Bob comme une raquette. Même Crabbe en est resté muet. Mais la corde a lâché, Patrick a volé, s'est fait tordre comme un bretzel et Bob a subi le même sort. Les deux se sont écrasés l'un contre l'autre et ont explosé en morceaux. Les géants ont jeté les restes dans une bétonnière, les ont mélangés avec du ciment et les ont transformés en dalles marquées d'empreintes de mains. Puis, comme si de rien n'était, ils les ont installés dans un lit et ont fredonné une berceuse. Mais ce n'était pas fini. Les colosses ont bondi dans les airs, ont tournoyé sans fin, prêts à porter le coup final. En bas, Bob et Patrick, méconnaissables, étaient déjà au bord de la fin. Mets ton drapeau en commentaire si toi aussi tu crois que même face aux plus grands obstacles, on ne doit jamais arrêter de se battre jusqu'au dernier souffle.